J'avais lu Grandbois, qui m'avait ouvert un peu à la modernité, c'est-à-dire à l'écriture libre. Mais il me paraissait exotique, Grandbois. Pour moi, c'était le type qui était loin, qui découvrait le monde. Ça m'impressionnait, mais lui, ça a été une naissance intime, une catharsis. Tout à coup, j'ai vu. J'ai vu. C'était une poésie en prise directe sur la réalité. Et pour moi, parler de la réalité, c'est être universel, parce que la réalité est universelle, même la plus immédiate. Ah oui, j'avais lu aussi, je pense, des textes dans Place publique. Donc, Totem a eu le même effet que les quelques poèmes que j'avais lus, mais là, ça s'amplifiait. C'est un effet qui s'amplifiait. Je me disais, c'est ça l'affaire. Hein? Je me disais, c'est ça l'affaire. Moi, en tout cas, ça a été bien important dans mon cheminement. Ça a été... C'est ma foi. Gilles est un poète complet. Moi, par exemple, ou d'autres par rapport à lui, on n'est pas complet comme lui. Je pas complet. Gilles, il explore plusieurs... c'est un poète qui explore toutes les dimensions de l'homme, mais d'une façon méthodique quasiment. Hein? D'accord. Moi, j'ai une démarche totalisante, mais c'est pas fouillé, il n'y a pas des domaines, tu sais. Il y a des dimensions totalisantes dans ma poésie, mais c'est un vers aussi, ou ça. Hein? Mais Gilles, lui, il y a des domaines, c'est les domaines de son... C'est une poésie qui a plusieurs domaines, mais l'ensemble de ces domaines-là sont les domaines de l'homme. Par exemple, dans Voyage au pays de mémoire, bien, il explore, mais d'une façon quasiment méthodique, tu sais, il explore l'imaginaire, la mémoire, c'est-à-dire la mémoire, le temps, et l'imaginaire aussi qui crée sa fuite en avant dans le temps. Hein? Alors, et il écrit, tu sais, ça forme un domaine, ça forme toute une épaisseur, une dimension de lui-même, tu sais. Totem, qui est la... remonter la modernité à théâtre en plein air. Oui, alors ça c'est sûr. Et, vois-tu, c'est un des seuls aussi qui, ça le dit, allégorie, hein, par la suite, il a réuni des textes inédits ici, c'est-à-dire inédits qui avaient paru avant Théâtre en plein air, dans des revues où d'autres, certains sont inédits. Non, je pense qu'ils avaient paru dans des revues Gang du ciel, des choses comme ça. Bon, alors, c'est le premier qui a utilisé l'allégorie comme ça. Ça raconte une histoire. Giguère va aussi. Je pense que Giguère aussi, dans sa poésie, a été influencé plus par Théâtre en plein air et par allégorie, des textes comme ça. Moi, ça a été surtout Totem qui m'a influencé. Hein? Mais je ne sais pas si Giguère, je pense qu'il doit avoir lu ces textes-là, parce qu'il y a plusieurs parentés dans les allégories, dans Théâtre en plein air et dans Voyage au pays de mémoire. Là, Gilles a des parentés dans ces recueils-là, à mon avis, là, c'est tout subjectif ce que je dis, avec Roland. Totem, poème de dissidence et Totem, et Sémaphore aussi, pas tous, là, parce que Sémaphore, c'est le livre synthèse de Gilles. Hein? C'est le livre où il se rapaille, c'est son homme rapaillé. Hein? C'est le livre synthèse de Gilles, où tu retrouves toutes les dimensions en un seul livre, tu sais, qui te donne une vision complète. Hein? Bon.
moi, Sémaphore, c'est mon deuxième choc après Totem. Là, Sémaphore, c'est une espèce de floraison, de maturité, etc. Et là, il y a toute la dimension de la mémoire et de la culture aussi. Hein? Dans sa poésie, c'est là qu'affleure principalement, dans son écriture même. Il y avait peut-être eu des thèmes, il a parlé des Luards ou de Van Gogh, je pense, et Luards. Bon, c'était un thème. Bon, mais là, dans son écriture même, il y a on voit, dans Sémaphore, on voit toute l'influence, c'est-à-dire, on voit toute la floraison de sa culture aussi, et de toute son action, les deux. Hein? Il y a c'est des poèmes où il y a beaucoup de références. Ça avait commencé d'ailleurs avec Voyage au pays, mais là, dans Sémaphore, là, on voit aussi, il y a toujours sa vision lucide et réaliste des choses, mais à travers ça, il y a aussi tout son imaginaire, donc Voyage. C'est un livre synthèse. Hein? Et il y a aussi une dimension qui est celle de la culture. Pour moi, c'est un livre, c'est le livre synthèse de Gilles, où il remarque à ce moment-là de son évolution, parce que là, il va en faire d'autres. C'est un jalon synthèse, si on veut. L'écriture a plusieurs facettes, c'est-à-dire une écriture à plusieurs angles, si tu veux. Hein? Et on est sensible suivant nos sensibilités et notre background et nos possibilités de création, on est sensible à l'une ou l'autre de ces facettes, ou à l'une ou l'autre de ces angles, ou à plusieurs en même temps, ou à tous en même temps. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une recherche de langage chez Gilles qui n'a, comme chez Paul Marie aussi, ou chez Ouellet, mais qui n'a pas toujours existé ailleurs. Chez moi, il y a très peu de recherche de langage. Bon, ou du moins au sens où on entend recherche du langage. Moi j'ai une démarche syntaxiste et sémantique. Évidemment, Gilles, il y a eu de grandes périodes où Hainaut on n'avait pas accès au texte de Gilles Hainaut. Même Voyage au pays de mémoire, c'était un tirage limité. Donc, ça veut dire que de Totem à Sémaphore en 64, il y a eu quand même presque 10 ans où les textes de Gilles étaient épuisés. Et de 64 aussi à 72, il y a eu encore un 8 ans. Hein? Là maintenant, depuis 71 ou 72. Bon, depuis 72, il y a une permanence là, de l'œuvre, c'est-à-dire il y a une présence de l'œuvre de Gilles, parce qu'on maintient toujours ses œuvres en disponibilité du point de vue éditorial. Bon. Mais avant ça, il y a eu des espaces de temps ou des laps de temps où on est... Alors, dans ces temps-là, Gilles quand je dis occultation, communication, a été comme en background, si tu veux, comme référence, hein, souvent. Alors, toute la poésie du pays, ou toute la poésie dialectique de parti pris, ou le joual, ou toutes ces choses-là, toute cette période était en surimpression sur l'œuvre de Gilles. Il était une référence continuelle. Il y avait des gens comme chez moi où il y avait une réelle influence qui se continuait et qui se développait. Chez Giguère, chez moi, chez Paul Marie, je ne sais pas, lui. Je ne sais pas quels sont ses rapports avec l'œuvre de Gilles. Bon. Et quand sa rétro est reparu, on a vu l'actualité de livre à cause de... Ça rejoignait toutes les préoccupations de la jeune poésie, qui, elle, était axée sur le langage. Or, dans Hainaut,
la jeune génération, c'est ça. Tu sais, quand je t'ai dit une écriture à plusieurs facettes, nous, on s'est reconnus dans d'autres facettes de sa poésie, plus que peut-être plus que dans son travail du langage proprement dit. Mais chez les jeunes, c'est cet aspect-là qui fait qu'il est très actuel et qui demeure toujours très actuel, parce qu'une recherche sur le langage, c'est toujours présent. Hein? C'est-à-dire, c'est pas une recherche, pas une recherche, un travail sur le langage. Parce qu'une recherche sur le langage, ça peut être très, ça peut être très mode, ou ça peut être très fugitif, très passager. Hein? Mais lui, un travail sur le langage, c'est toujours là. La poésie est toujours en travail. Tu comprends? Quand on la lit. C'est bien ça, la poésie est toujours en travail, quand on la lit. Bon, alors, parce que c'est contenu dans l'écriture. Parce que c'est contenu dans l'écriture. C'est là. Mais, même si, même moi, au départ, je trouvais que c'était une écriture. Ce qui me... D'abord, le poème La Feu sur la bête en croix, ça avait été comme une catharsis pour moi, ça avait changé ma vision de la poésie. Et surtout, ça m'avait... c'était une poésie, tout à coup, qui me plongeait hors des livres, hors de la littérature, dans la vie, en prise directe sur la réalité et la vie et la problématique d'une société et du monde, laquelle problématique est en dialectique avec le monde aussi. Hein? Puis il y a toutes sortes de dimensions, il y a même l'aspect comique, cosmique, pardon, chez Gilles. L'humour, ça, tu sais, ça c'est une caractéristique aussi de l'écriture de Gilles, son humour. Donc c'est une écriture en liberté. On pourrait caractériser. C'est une écriture en liberté. Hein? Il y a son sourire en coin, il y a son humour. Il y a aussi parfois, il y a une contrepartie, parfois, ça arrive ici et là, que, parce qu'on doit dire aussi les faiblesses d'une chose, moi j'ai plein de faiblesses, parfois ça entraîne aussi une espèce d'annulation de l'efficacité du poème, cette grande facilité à l'humour, l'ironie, parce que parfois il arrive vis-à-vis d'un problème et il s'en tire avec une pirouette au lieu d'affronter le problème. Parfois, quand je lis Gilles, là c'est tout à fait subjectif, il y a un certain lexique parfois qu'il emploie qui me semble un peu précieux. Le pône. Hein? Tu sais, tout à coup, il arrive un mot comme ça, complètement dans la mare, un mot précieux. Alors que ça fait un effet. De sa culture, oui, voilà, j'allais justement dire ça. J'ai dit, c'est parce que, justement, c'est une poésie aussi qui a beaucoup de références. Hein? Alors, évidemment, on est un peu surpris ou agacé de voir qu'un mot précieux arrive dans un vers ou un passage où il y a une problématique très lucide. Tout à coup, il arrive un mot précieux. Hein? Ça, vraiment que ça peut faire un effet baroque ou insolite ou bizarre. Je ne sais pas s'il a beaucoup fréquenté les surréalistes à cet égard. Elle est partie en laissant ses mégots. Et pourquoi pas? Le feu est sans histoire. Tu sais, c'est une pirouette, ça. Parce que tu dis, bon, hein? Tu dis, dans le poème, et pourquoi pas? Le feu est sans histoire. Tu sais, c'est une boutade fantaisiste comme ça. Hein? C'est-à-dire, c'est comme s'il faisait une pirouette, tu sais, par rapport au poème, par rapport à... Elle est partie en laissant ses mégots. Wow, c'est pas vous en affaire, c'est la rupture, ça. Oui, pourquoi pas, le feu est sans histoire. Non, mais tu sais, alors, il élude le problème de la rupture, dans le fond. Hein? Qu'en dites-vous, lutin des magiques journées?
Hein? Je parle pas, là, il revient à son thématique. Mais tu te dis, bon, le problème de la rupture est là. Mais ça arrive rarement. Tu vois, j'étais obligé de chercher une demi-heure avant de trouver un exemple. Mais ce que je disais, c'est pas des faiblesses comme telles, c'est des excès de virtuosité.